Le Tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Bref, vous l'aurez compris, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un ethnicity tag sur mon pays, mon beau pays, le Tchad. Donc voilà, je suis aux couleurs du drapeau bleu, jaune, rouge. Le Tchad, en fait, je vais vous le présenter, c'est un pays de l'Afrique centrale. Avec 1 284 000 km² de superficie, je vous en prie, 1 million. 15 millions d'habitants, la capitale c'est N'Djamena, les langues officielles c'est le français et l'arabe. Le pays en fait, bon, il est enclavé, mais il a des lacs et des fleuves. Donc les principaux lacs, c'est le lac Tchad qui a donné son nom au Tchad. On a le lac Iro, on a le lac Fitri, on a le lac Tekem, on a les lacs Ounyanga qui sont 10 à peu près. Ensuite, on a les fleuves, donc les principaux, le Logone et le Chari. On a les climats au Tchad, donc le climat c'est tropical au sud, enfin tropical ou soudanien au sud, sahélien au centre et saharien au nord en fait, ou encore désertique. En dehors de ça, continuez à vous documenter sur le Tchad. Il y a plein d'autres trucs plus intéressants à apprendre comme l'histoire du Tchad et tout. Bref, en tout cas, le Tchad est un pays passionnant, donc cultivez-vous sur le Tchad. Bref, les lieux à visiter au Tchad. Donc, les lieux à visiter, il y en a plein. Il y a le parc de Zakouma. Donc là-bas, il y a des antilopes de tout genre, il y a des girafes, il y a des éléphants, il y a des lions, il y a des oiseaux de tout genre. Bref, il y a une faune exceptionnelle, plus une flore aussi qui ne dit pas son nom. Donc je vous encourage à visiter quand vous allez venir au Tchad. Il y a le musée national aussi à visiter. Il y a, comment dire, au niveau du musée national, le crâne de Toumaï, donc qui témoigne encore du Tchad étant le berceau de l'humanité. Donc voilà, le crâne de Toumaï date de 7 millions d'années à peu près. Donc les gars, vous venez du Tchad. Sinon, il y a le cinéma La Normandie. Vous pouvez aller faire un tour le soir et tout. Il y a les lacs Ounyanga, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont à peu près 10, mais le plus grand, c'est le lac Ounyanga-Kébir. Donc, il est très beau, sincèrement. Je vais vous mettre l'image, mais enfin, venez visiter le Tchad, quoi. Genre, il y a plein de trucs à connaître et tout. Il y a le désert du Tibesti. Donc, vous écoutez comme ça, désert. Mais il y a plein de choses là-bas à voir aussi. Les dunes de sable. Il y a le mont, notamment le mont Emikoussi. Donc, qui cumule à peu près à 3410 mètres. C'est le plus grand du Tchad. On a le plateau de l'Enedi, qui est classé comme patrimoine de l'UNESCO. Il y a des gueltas à voir et tout. Sincèrement, il y a plein de lieux à visiter au Tchad. C'est juste quelques que j'ai décrits, mais il y a plein de lieux à visiter. Donc, je vous encourage à venir au Tchad, sincèrement. C'est un beau pays. C'est un beau pays. Rien à dire. En dehors de ça, personnellement, je viens de quelle partie du Tchad? Donc, moi, personnellement, je viens un peu du nord et du sud. Ma maman vient du nord. Elle est wadaïenne. Elle a aussi un côté hors Tchad, quoi, Nigeria. Sinon, mon papa, il est du sud. Donc, il est Ngamon, il est Daï, il est Sarakaba. Donc, en fait, je suis un mélange de plein d'ethnies, en fait. Donc, c'est ça. En dehors de ça, si il y a des lieux, comment dire, les lieux où résider au Tchad, il y a aussi plein de lieux où résider, notamment les hôtels. Il y a plein d'hôtels, il y a le Radisson, il y a le Hilton, il y a la résidence, il y a le Novotel, il y a le Chari. Les gars, sincèrement, il y a plein d'hôtels.
Il y a plein d'hôtels. Donc, bref, si vous ne trouvez pas un hôtel, il y a aussi des cases de passage. Mais si sincèrement vous n'avez pas où dormir, allez frapper chez un Tchadien. Il va vous ouvrir la porte et vous loger. Sincèrement, je ne blague pas. Les Tchadiens sont super accueillants. L'hospitalité, c'est Tchadien. Rien à faire. Tchadien, tu viens chez lui. Un, deux, trois, il faut qu'il te prépare un truc à manger. Il faut que tu te mettes à l'aise. Vraiment, l'hospitalité, ça nous connaît, quoi. Donc, sincèrement, allez au Tchad. Allez au Tchad. Bref, j'arrête. Bref, les plats tchadiens. Donc, il y a plein de plats tchadiens, mais la base, en fait, c'est la boule. Donc, la boule, elle peut être faite de farine de manioc, farine de maïs, farine de mil, farine de sorgho. Elle peut être accompagnée de sauce gombo, sauce TK. Le tonkoul, c'est vraiment une sauce très traditionnelle du sud. On a la sauce daraba, leyin, et puis il y a le daraba. Daraba, en fait, c'est le gombo. Donc, il y a le gombo sec, et le gombo séché, pardon, et le gombo frais. On a la sauce iri ou karkanji. On a la sauce moulkié. Il y a plein de sauces. Il y a la sauce aussi tomate, quoi, sauce rouge. Et on peut aussi accompagner ces sauces comment on appelle ça, de kissar. Kissar aussi, c'est très bon, sincèrement. Donc, voilà pour les plats tchadiens. Mais mon préféré, en fait, c'est le riz avec la sauce iri ou karkandi. Vraiment, c'est très bon. Donc, en dehors de ça, on a aussi des soupes. On fait des soupes de jarry, soupes de queue de bœuf, des soupes de pâte de bœuf, des soupes de poisson. Bref, il y a plein de repas. Sincèrement, venez au Tchad, vous n'allez pas vous ennuyer côté repas. En dehors de ça, les musiques. Bon, les musiques, personnellement, j'en écoute pas vraiment. Comment dire, surtout les musiques populaires. Je suis plus dans le gospel tchadien. Bon, je suis plus avec les artistes gospel vraiment comme Bairo Patrice, Ramadi, Renta Victorine, Armand Dikolta. Bref, je suis plus dans le gospel. Mais je vais citer quand même quelques artistes comment dire, populaires. Donc, il y a déjà les Fanani. Je vais mettre la musique. Il y a Munira Michala. Il y a Hsaou, il y a Talino Manu. Bref, il y a Mondoué, il y a plein d'autres artistes comme Soubia la musique. Bref, il y a plein d'artistes. Et puis, en dehors de ça, les langues au Tchad, donc il y a plus de 200 ethnies, donc je vous en prie, sincèrement, n'imaginez même pas quels sont les dialectes au Tchad, il y en a plein. Donc, moi, personnellement, je parle le Sahara et puis l'arabe tchadien. Les auteurs connus, donc il y a des auteurs vraiment classiques, comme Brahim Seyid avec Au Tchad sous les étoiles, il y a Baba Moustapha avec Le souffle de l'Harmattan, il y a Isaac Tedembe, pardon, avec République à vendre, il y a Apollinaire Itingar, il y a Hervé Madjiriba, il y a Kousli Lanko, il y a Clarisse Noumaï, et puis il y a une amie aussi, une jeune écrivaine du nom de Fodia. Elle a écrit un très beau livre que je vous encourage à lire. Je vais vous mettre la photo du livre là. En dehors de ça, l'objet dans ma maison qui me rappelle le Tchad. Je vais vous le montrer tout de suite, là, tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Donc, l'objet qui me rappelle dans ma maison le Tchad, c'est ça. La spatule! Sincèrement. Je m'imaginais pas venir vivre ici sans spatule. C'était pas possible. La boule, ça se fait avec la spatule. C'est pas possible. Les femmes sont là, comme ça. Bam, bam. Bref et tout, donc voilà. En dehors de ça, j'ai plein d'autres objets du Tchad, mais vraiment ça, c'est le Tchad. Les préjugés sur le Tchad, donc on pense que le Tchad c'est un pays désertique. Les gars, arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Le désert, c'est au nord.
Le reste du Tchad n'est pas désertique. Il y a plein de choses. Bref, il y a même les forêts en fait, des forêts au sud. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que le Tchad c'est le désert. Et puis, en dehors de ça, on dit que les Tchadiens sont violents. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai du tout. Le Tchad, en fait, le Tchadien, c'est quelqu'un qu'il faut comprendre. C'est quelqu'un de brave. Les Tchadiens à la base sont des personnes braves, des personnes vraiment qui sont prêts à se défendre pour leur honneur en fait. Donc, lorsque leur honneur est bafoué, là, ils ne jouent pas, ils ne blaguent pas avec ça. Donc, c'est ça. Et puis, tant qu'un Tchadien, tu le provoques pas, il n'a pas de problème. Mais c'est quand tu le provoques, tu le trouves aussi. Donc, c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère aussi que vous avez appris plein de trucs sur le Tchad et que vous allez davantage vous documenter. Abonnez-vous à notre chaîne. On partage plein de recettes tchadiennes. Sincèrement, on essaye de valoriser le Tchad au mieux qu'on peut, mais aussi le Bénin parce que ma coloc elle est béninoise, on est ensemble donc sur la chaîne. Mais on valorise aussi beaucoup le Tchad. Donc abonnez-vous pour plus de contenu. Et likez nos vidéos, partagez, abonnez. J'ai déjà dit abonnez-vous. Ouais. Commentez nos vidéos. Et puis, je fais de gros bisous.